Moi, je voudrais quand même rassurer tous les gens qui sont ici pour leur dire que cette taxe de mouillage n'est pas une nouvelle taxe qui va s'appliquer de manière générale sur l'ensemble du territoire. C'est un amendement qui a été déposé par Paul Giacobi, président de l'Assemblée corse, et qui a besoin de cette taxe puisqu'il se trouve confronté à un grand nombre de plaisanciers qui naviguent entre la Sardaigne et la Basse-Corse et rejettent aussi un certain nombre de déchets et ça crée une population malgré tout assez importante qui ne participe en rien, je dirais, à la protection de l'environnement et qui ne participe en rien, je dirais, au développement des infrastructures, que ce soit sur la Sardaigne ou en tout cas sur notre territoire national en Basse-Corse. Et donc cette taxe, elle sera gérée par les aires marines protégées, et il se trouve qu'en Corse, c'est la collectivité corse qui pilote l'aire marine protégée, alors que nous, sur le territoire métropolitain, ce sont des agences. Ce ne sont pas les collectivités. Alors, dès lors où ce ne sont pas les collectivités qui gèrent les agences, enfin les aires marines protégées, il n'y a aucune raison que les collectivités viennent demain mettre en place cette taxe de mouillage. Et il faut savoir que les aires marines protégées et les agences, celles qui gouvernent le territoire, ici les aires marines protégées, ne peuvent pas lever l'impôt, ne peuvent pas prélever ces taxes. Donc, je tiens à rassurer toutes celles et ceux qui ont pu nous écrire, c'est-à-dire les propriétaires des bateaux entre 1 mètre et 40 mètres, leur dire qu'il n'y aura pas de taxe de mouillage sur le territoire national, que du moins en Manche-Mer du Nord, en tous les cas, on peut l'assurer ici de façon définitive. Et trop longtemps, la mer a été délaissée par des politiques publiques pour, je dirais, considérer la plaisance comme de l'amusement pour les Parisiens en vacances, et on considérait que les métiers de la mer, c'était la petite pêche, c'est-à-dire destiné à celles et ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir de terre. Or, aujourd'hui, je crois que nous avons changé d'époque, changé de siècle, et nous devons regarder tout le potentiel que nous pouvons tirer de la mer, de l'amont à l'aval. L'amont, c'est-à-dire les entreprises, de faire en sorte que nous puissions accompagner ces entreprises pour développer la filière. Nous allons aboutir dans quelques temps à une nouvelle donne portuaire. La loi NOTRe a enlevé la compétence générale des collectivités. Et demain, les ports aujourd'hui départementaux seront des ports régionaux. Aujourd'hui, il y a un besoin d'animer le plan d'eau. Et quand on anime les plans d'eau, eh bien, je peux vous dire que d'abord, ça amène des touristes. Quand on anime les plans d'eau, ça fait parler du territoire. Et je crois que c'est de nature à créer cette dynamique dont nous avons besoin.